Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau pas à pas en vidéo et on va coudre le zip invisible du modèle meringue. Alors on commence une fois que le buste et la jupe sont assemblés ensemble et on va coudre le zip au milieu du dos. Ici je couds la version avec le décolleté en V, mais la démarche est exactement la même si vous choisissez l'encolure ronde. Pour faciliter l'assemblage, j'ai besoin de deux pieds presseurs spéciaux. Le pied pour zip invisible avec ses petits ponts où viennent s'insérer les mailles et le pied pour zip classique. Je prends donc mon zip invisible et je l'ouvre. Je le positionne endroit contre endroit et je vais assembler un premier côté. En haut du ruban, il y a un petit élément en plastique, c'est le stopper. Il empêche le curseur de quitter le ruban. Je place le haut du stopper à 1 cm du haut de mon dos et je l'épingle. Vous voyez de plus près, il y a bien 1 cm entre le stopper et le haut du dos. Ensuite, j'épingle toute la longueur jusqu'au cran de la jupe. Je peux ensuite assembler le premier côté. Je suis en machine et j'ai mis mon pied pour zip invisible. Je viens glisser la maille du zip dans une des encoches du pied et l'aiguille va piquer au plus près du ruban, ce qui nous garantit un zip invisible sur l'extérieur. On ne verra pas les mailles. Et j'assemble sur toute la longueur. Voilà, mon premier côté est assemblé. Je le referme. Alors il se peut qu'il faille forcer un peu au niveau de la taille parce qu'il y a plusieurs épaisseurs à cause du passepoil. Mon astuce pour avoir un joli raccord lorsqu'il y a une ceinture ou un passepoil comme ici, c'est de marquer un repère sur le ruban du zip qui indique où arrive le premier côté. Ensuite, je reporte ce repère sur l'endroit du zip et je vais pouvoir placer le passepoil du côté opposé contre ce repère. Je mets maintenant la robe sur l'envers pour faciliter la pose du deuxième côté du zip. Je commence en épinglant le passepoil bien en face du repère pour avoir un joli raccord. J'ouvre ensuite mon zip et j'épingle sur toute la longueur. Ici aussi, le stopper en plastique doit arriver à 1 cm du haut du dos. Le deuxième côté est prêt à être assemblé, toujours avec le pied pour zip invisible. Une fois que le zip est monté, je retourne la robe sur l'endroit. Je peux voir que mon raccord est réussi. Je dois maintenant assembler le bas du jupon de tulle. Ici, à cause du tulle, c'est un petit peu plus compliqué, mais si vous avez un tissu uni, ce sera très simple. Alors, j'épingle les côtés de tulle ensemble et je m'assure que toutes les épaisseurs sont bien maintenues pour ne pas en perdre une en route lors de l'assemblage. J'épingle ensuite le côté droit et le côté gauche ensemble, endroit contre endroit, et du bas vers le haut pour être sûr d'avoir les mêmes longueurs. Puisque le tulle est glissant,
je n'hésite pas à mettre beaucoup d'épingles. Et une fois que c'est bon, je vais assembler la longueur en utilisant le pied pour zip classique cette fois. Mon pied est en place, je décale mon aiguille le plus à droite possible et j'assemble tout le long en commençant par le bas. En haut, j'arrive au cran fait sur le tulle dans l'étape du livret. Référez-vous à l'assemblage du tulle sur la doublure pour voir de quelle étape je parle. Voilà, la longueur est cousue et j'ai dégarni la couture pour ne garder que 5 mm. Comme c'est transparent, moins on voit de valeur de couture et plus c'est joli. Je retourne la jupe sur l'endroit et voilà. Il nous reste les finitions intérieures. Je prends donc ma doublure que nous avions préparée au début du livret. Endroit contre endroit, je positionne ma doublure contre mon buste. En haut du zip, je fais un petit pliage du ruban pour dégager la couture et ne pas avoir une trop grosse épaisseur. J'épingle ensuite tout le long en faisant correspondre les coutures d'épaule ensemble et les milieux ensemble. Une fois de l'autre côté, je réalise le même pliage dans l'angle du zip. Mon encolure est épinglée, je peux maintenant assembler tout le tour. Je commence l'assemblage en bas du zip. J'utilise toujours le pied pour zip classique. Je décale mon aiguille le plus à gauche possible pour être contre les mailles du zip. Et c'est parti! Quand j'arrive dans un angle du zip, je me stoppe à 1 cm en haut, soit au niveau du stopper. Je plante mon aiguille dans le tissu, puis je pivote pour me remettre parallèle au bord et je continue jusqu'à l'autre extrémité. Mon tour est assemblé, je vais dégarnir la couture en commençant par couper les rubans des zips. Ensuite, je crante tout le tour de l'encolure, surtout dans l'arrondi, pour avoir une jolie courbe. Je fais bien attention à ne pas cranter plus loin que l'assemblage, sinon j'aurai un trou. Ensuite, je viens réaliser une surpiqûre nervure, soit à 1 mm de l'assemblage du côté de la doublure. Ma surpiqûre est faite et comme vous le voyez, elle n'est pas visible sur l'extérieur. Je referme le zip et je peux repasser l'encolure pour l'aplatir. Attention, si vous avez choisi un tulle ou un tissu fantaisie, on ne pose pas le fer sur le tissu, sinon vous risquez de le brûler.
Et voilà ce qu'on obtient à l'intérieur. Le zip est monté et la finition est propre. Une fois les manches cousues, on viendra rabattre la doublure sur la couture de taille et tous les assemblages seront cachés. Et voilà, le montage du zip est terminé. J'espère que la vidéo vous aura bien aidé. Je vous invite maintenant à regarder le pas à pas suivant qui concerne le montage des manches en fourreau. À bientôt pour une nouvelle vidéo technique. Camille!